Vidéo, on va voir comment tes blessures influencent la perception que tu penses avoir dans les signes, dans les synchronicités ou tout un tas de choses comme ça. Donc pendant 1 heure, tu vas avoir accès à une masterclass, tu vas pouvoir la visionner tranquillement. Et si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à m'envoyer ça. En attendant, je te laisse regarder ça tranquillement. Et surtout, prépare-toi à avoir des croyances qui vont... On va beaucoup avoir cette notion de synchronicité de signes, mais en réalité, tout ça naît de 2 mondes. Le monde intérieur, donc tout ce qui est en lien avec les pensées, les émotions, les archétypes, et cetera, et le monde extérieur, donc les symboles, les coïncidences, et cetera. Mais avant tout, une synchronicité, c'est pas, l'univers qui parle, c'est pas Dieu qui exprime, quelque chose. C'est pas un guide, parce que souvent on va dire: «Ah c'est bon». Et une synchronicité, c'est un guide. Ça veut dire que justement, c'est dans cette direction que je dois aller. Et c'est pas non plus une validation des choix. Le grand piège à ça justement, c'est croire que ton âme, Dieu, l'univers, peu importe le terme qu'on met derrière, donne le feu vert pour y aller. Et du coup, ça vient apaiser. Ça évite une forme de confrontation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, ça vient connecter entre 2 champs. Donc, comme je te disais juste avant, tout ce qui est monde intérieur, et cetera, monde extérieur, et entre ces 2, tu as une forme de connexion entre le monde intérieur, le monde extérieur, et c'est là justement où tu as l'inconscient collectif qui vient créer une forme de fissure, où ça vient s'exprimer dans le monde extérieur. Et ces 2 mondes-là sont pas séparés, et la synchronicité, c'est pas non plus un pont entre les 2, c'est simplement une preuve qu'il y a une forme de trame invisible où la matière et la psyché sont une seule et même chose. Autant dans le sens et l'événement, plutôt le sens et l'événement justement, ils apparaissent simultanément, de manière indissociable. Comme par exemple un éclair qui arrive dans le ciel. Des fois, tu vas avoir des éclairs qui vont être violets, des éclairs qui vont être bleus, des éclairs qui vont être blancs. Et en fait, ça dépend de tout un tas de facteurs. Hem, je m'en rappelle plus, mais je crois qu'il y a une pression atmosphérique par rapport à ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a un éclair qui devient qui prend plus une couleur qu'une autre. Et ça, justement, c'est aussi en lien avec tout ce qui est, synchronicité. Ça permet de comprendre et de se dire: «OK, en fait, par rapport à ça, il y a 2 choses qui se créent à l'intérieur». Le mécanisme lié à ça, c'est que tout ce qui est lié à la psyché, contrairement à nous, où justement on est beaucoup dans le mental, elle, c'est pas quelque chose de logique. C'est pas ça plus ça égale ça. La psyché, elle donc l'inconscient parle beaucoup en images, en symboles ou justement en tension à l'intérieur. Et quand tu as cette tension qui est trop grande intérieurement, qui est trop forte entre 2 polarités, donc quelque chose qui demande à éclore et les peurs qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut, à ce moment-là, il y a une genre de tension, une friction. Et c'est de cette compensation-là que se créent justement les différentes, synchronicités. En réalité, il y a des signes de partout, tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui fait que ce signe-là, pour moi, m'impacte à ce moment-là?» Par exemple, tu vas lever la tête, tu vas voir un camion avec, écrit «Éveille-toi» et là, d'un coup, tu vas le prendre personnellement. À ce moment-là, c'est de se poser la question: «Qu'est-ce qui se passe en toi pour justement que tu te poses ce type de questions-là?» Parce que les synchronicités, les signes, et cetera, ils apparaissent toujours quand il y a une forme de doute, quand tu es en transition ou quand il y a un conflit qui est non résolu. Jamais quand tout est parfaitement aligné. Parce que, de par ça,
c'est une forme de manifestation physique de la tension intérieure. Et vu que la tension intérieure est tellement grande, tellement, importante, de par cette trame invisible qui est l'inconscient collectif, d'une certaine manière, ça va venir se manifester dans, dans notre vie. En réalité, tout ce qui est signe, synchronicité et cetera, comme je disais tout à l'heure, on va en avoir partout, toute la journée. Et en fait, il y a une chose qui va plus nous impacter parce que émotionnellement, on vit quelque chose à l'intérieur de nous et donc c'est nous-mêmes qui allons donner un sens à cette chose-là. Ah, tu vois, j'ai un morceau de chocolat, 85. Merde, il est là le truc. Et ben, imaginons, je sais pas, je fais voir ça. Là, toutes les personnes qui disent: «Bon, bah, c'est un morceau de chocolat». Mais s'il y a une autre personne qui a vécu un trauma parce qu'il a failli s'étouffer avec un chocolat ou quelque chose comme ça, et ben là, ça va réactiver quelque chose émotionnellement et il va se dire: «Oh, ça, c'est un signe qu'il faut que j'arrête de manger du chocolat». Alors qu'en réalité, le chocolat, c'est quelque chose de neutre, c'est comme de l'eau et justement, lorsque tu prends, un verre d'eau et que tu mets, du thé dedans, bah, tu vas avoir le goût du thé. Si tu mets du citron, tu vas avoir le goût du citron. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est neutre, mais c'est toi qui donnes le sens à une chose qui émotionnellement résonne. Parce que dans ce qui fait que ça résonne émotionnellement, c'est justement qu'il y a une forme de lutte à l'intérieur entre vers quoi tu aspires et ce qui te retient encore dans les peurs. Tu es plus revenu dans le fait de te stabiliser émotionnellement, C'est ça. plutôt que de laisser partir à droite à gauche et de te laisser d'une certaine manière déclencher, d'être en réaction sur, hem, par exemple, je sais pas, un grand-père qui est dans la Alors, rue et puis qui parle à ta fille ou des choses comme ça. Bah, ça, justement, ce sont des signes, d'une certaine manière, qui vont te faire voir que, ah, il y a quelque chose qui n'est pas encore oui. résolu à ce niveau-là. Mmh. Et les synchronicités et les signes, c'est comme ça qu'on doit les interpréter. C'est pas comme un message divin de l'univers, mais c'est comme lorsqu'on rêve. Lorsqu'on rêve, donc vous avez les IA justement pour analyser les rêves, en fait, ça va être des parties de nous qui vont s'exprimer au travers de différents rêves. Peu importe, ce que c'est, j'ai pas d'exemple de rêve, mais en gros, avec le recul, quand on se réveille, on se dit: «Ah OK, c'est bon, nickel». Et il y a du vent. Nickel, je vais faire une petite analyse vite fait histoire de comprendre qu'est-ce que mon inconscient va me dire et cetera. Je fais l'analyse et puis je vois que, bah, ma part d'abandon justement dans mon rêve, il y a une personne qui m'a abandonné d'un coup, elle est partie, mon père il est allé chercher des clopes, il est plus revenu, voilà. Ça peut être, tout un tas de trucs comme ça. Et les donc ça, c'est quand tu rêves, quand tu dors. Sauf que ça se manifeste exactement de la même façon, la synchronicité et justement, dans la vie normale, parce que les synchronicités, c'est un peu l'inconscient qui communique comme les rêves, comme, au travers des rêves, mais dans la vie réelle. En gros, en fait, c'est pas une validation, mais c'est juste, quelque chose, qui te dit que, bah, comme tu as écrit, quelque chose qui veut naître, mais que tu résistes. Ça te dit juste Exactement. ça, en fait. Ça En te gros, ce valide pas qu'est quelque une chose. Ouais, ça révèle quelque chose, mais ça valide rien. En gros, si tu voilà. veux, comme ça je vais continuer, ça va répondre à vos questions. Ce qui est réellement une synchronicité, c'est pas un message, un guide, une validation. C'est une forme de coïncidence chargée de sens et ce sens-là, c'est nous-mêmes qui le mettons à l'intérieur. Donc c'est chargé de sens entre ton état intérieur et ton monde extérieur. Mais ce sens, il t'est jamais donné en gros. Il t'est un peu imposé comme une énigme. Et justement pour aller plus loin, c'est toi-même qui donne le sens à une chose que tu peux voir. Mais c'est pas quelque chose qui a déjà un sens. Parce que si tu prends, s'il y a quelque chose, tu vois, tu dis: «Waouh, ça c'est sûr, c'est un signe pour moi», mais que tu mets, 1000 personnes, il se peut que tu sois la seule justement qui donne un sens à cette chose-là.
Bon, d'un point de vue probabilité, c'est beaucoup plus. Mais par rapport à ce que tu vis, à ton vécu, à ce que tu as pu vivre dans le passé, le sens que tu vas donner à ça va être différent que si on prend une autre personne. En gros, si on prend 2 symboles identiques, avec 2 personnes différentes, ils n'auront pas la même définition. Que ça répond à ta question. Quand tu as une tension qui devient trop forte en toi, entre les 2 identités, donc la lutte à l'intérieur, quand on sent qu'il y a de l'auto-sabotage ou des choses comme ça, alors justement, à ce moment-là, se produit une forme de compensation. Cette compensation, elle peut apparaître ou dans les rêves, ou dans les comportements, ou dans la réalité, et c'est là justement que naissent les synchronicités. Et souvent, on a tendance, et moi j'étais le premier là-dedans, à voir comme mon âme qui m'aide à comprendre ou Dieu qui m'envoie, et cetera. Mais ça, en fait, ça ouvre, le champ à quelque chose de plus large. C'est pas une aide, mais une forme de confrontation subtile. La synchronicité ne vient pas nous calmer, parce qu'en réalité, quand on est perdu, quand on cherche des signes, et cetera, c'est là où on en trouve le plus, parce que justement, on va s'ouvrir. Puis après, tu as le truc de l'inconscient, où, ton inconscient, il capte beaucoup plus d'informations que ton conscient, et il suffit de voir que si, par exemple, tu es dans une foule et que, tu cherches une personne, ton inconscient, il va la trouver avant même que toi tu la trouves, consciemment. Et donc tu vas la voir et tu vas te dire: «Waouh, ça c'est quelque chose, enfin c'est la personne que je cherche». Et c'est pareil pour les signes et cetera qu'on voit, c'est que lorsqu'on estime qu'une chose est importante pour nous, notre inconscient, il le capte avant même que notre conscient le capte. Je m'en rappelle plus exactement, mais le conscient, c'est de l'ordre de quelques dizaines, voire centaines d'informations par seconde, qui est capable de traiter. Non, je crois que c'est du de l'ordre de dizaines. Et l'inconscient, c'est, des milliers, voire des millions. Et ça, justement, ça révèle beaucoup que notre inconscient capte avant tout les choses, et ensuite, vu qu'il sait que c'est quelque chose qui est important pour nous, il va se dire: «Ah OK, vu que c'est important pour lui, je vais lui mettre et lui faire passer par le filtre de la conscience». C'est comme si, par exemple, tu roules et d'un coup, tu regardes une voiture, tu vois, la plaque d'immatriculation, 333. Ton inconscient sait que ces choses-là, c'est important pour toi, donc il va mettre et orienter ton attention vers ça. Mmh, pour prendre un exemple, imaginons il y a une partie de toi qui veut avancer, créer, s'épanouir, et une autre qui reste dans la peur, la protection, le contrôle. Donc à ce moment-là, il y a une tension qui se crée comme on a vu. Et là, tu croises constamment un symbole, une personne, une situation, un mot, un animal, peu importe, et tu vas te dire: «Ah, c'est un signe pour que j'avance». Mais en réalité, à ce moment-là, ce symbole contient 2 polarités. Il te montre précisément ce que tu désires et ce que tu refuses encore d'incarner. Et là, souvent, on va décider de bypass un peu, les choses qui nous plaisent pas et de dire: «Ah c'est bon, c'est un signe, j'y vais droit». Et là, justement, on en vient aux 4 lois qu'on doit intégrer. Alors je vais ouvrir mon chat. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Je prends un petit coup.
En fait, tu as dit que c'est entre ce que tu désires et ce que tu refuses d'incarner. Mais ça te dit pas quoi? On va y venir justement. Après, tu vas D'accord. avoir une compréhension sur qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans ta vie, d'une certaine manière. Donc il y a la première loi qui est une synchronicité apparaît quand il y a une tension intérieure. Comme on a vu, pas quand on est aligné ou que tout va bien, mais quand il y a quelque chose en nous qui n'est pas résolu. Le deuxième point, c'est justement que c'est quelque chose de 100% symbolique, mais jamais littéral. Si tu l'apprends au premier degré, bah, tu fonces droit dans le mur, parce que ce symbole parle le langage de l'inconscient et pas du mental. Le mental, c'est quelque chose de logique, A plus B égale C. L'inconscient, c'est plus complexe que ça, parce que ça parle par image, ça parle par tout un tas de choses, par symbole. Et donc, du coup, ça demande d'une certaine manière de décrypter tout ça. Après, tu as le troisième point, c'est que ça contient toujours une ambivalence. Souvent, on va vouloir voir que le côté positif. Sauf que à l'intérieur, on reste dans une illusion. Et si on voit que le côté négatif, à ce moment-là, on fait une projection. Mais une synchronicité, c'est quelque chose qui est toujours double. Il y a toujours les deux côtés. Toujours du positif, entre guillemets, et du négatif. Quatrième point, c'est qu'elle ne dit jamais quoi faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. D'une certaine manière, ça te montre, mais ça ne décide pas. Parce que sinon, à ce moment-là, tu deviens dépendant des signes. Donc, tu cherches toujours plus de signes, tu cherches toujours plus de validation extérieure. Et forcément, quand tu cherches plus de validation extérieure, là, tu perds. Tu es en perte de centre, tu es plus centré à l'intérieur, tu es en manque d'ancrage, etc. Et le vrai danger là-dedans, et le piège qu'on peut justement trouver de partout, c'est de tomber dans les synchronicités pour valider son identité d'épanouissement, son identité d'âme. Et là, on crée une spiritualité de fuite. À ce moment-là, tu montes, mais tu laisses ton ombre derrière. Et en la laissant derrière, justement, tu vas encore plus l'alimenter. Et tu vas l'enrichir encore plus, elle va revenir encore plus forte. Et la bonne posture, c'est quand une synchronicité arrive, c'est pas de dire ok, ça c'est un signe, let's go, j'y vais. Mais plutôt de se poser comme question, qu'est-ce que ça met en tension en moi? Quelle partie de moi je veux éviter de voir ici? Et si je prends ce symbole comme un miroir, qu'est-ce qu'il me montre de moi? Là, c'est les trois types de questions à se poser. C'est de ne pas directement franchir le pas, mais au contraire, de se poser pour comprendre ce qui se passe. Parce que s'il y a ce truc justement où on veut impérativement aller vers quelque chose, si on veut impérativement avancer, vite, 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 c'est que lorsqu'on veut faire vite quelque chose, c'est que derrière, il y a une peur. Une peur de manquer, une peur de perdre, une peur de quoi que ce soit. Peur d'abandon. Ça reste connecté à la blessure. Ça reste connecté à tout ce qu'on ne veut pas. Et donc, on va rester dans cette création d'une certaine manière de vouloir euh, créer des actions, engendrer des actions qui vont nous garder sur quelque chose qu'on ne veut pas. Et donc, on va répéter les mêmes schémas, on va répéter l'auto-sabotage, etc. Et c'est à ce moment-là, justement, que ou tu es dans une illusion, donc dans le mental, dans l'ego spirituel,
Le réflexe, c'est j'ai vécu ça, donc ça veut dire que je dois faire ça. Donc là, on recherche une validation. Et le résultat, on finit par dépendre des signes. Ou l'approche analytique sans rentrer trop justement dans le mental, parce que trop d'analyse nous paralyse. Mais le réflexe justement, c'est OK, cet événement me montre que je n'arrive pas encore à voir en moi. Si, si par exemple on prend, comment est-ce que tu marches, puis d'un coup tu lèves la tête, tu vois un camion avec un oiseau qui sort d'une cage, à ce moment-là, par exemple, le symbole, ça peut être la liberté. Donc à ce moment-là, je me sens pas en liberté, moi, dans ma vie. Mais après, c'est de venir comprendre qu'est-ce que je mets derrière liberté. Parce que ça veut pas dire que parce que tu vois ça et que tu es, salarié, que tu dois directement tout plaquer et «Allez, je lance mon entreprise, je sais pas dans quoi, j'y vais». Non, il faut quand même rester ancré. Parce que justement, en restant dans cette compréhension de qu'est-ce que ça veut dire sur moi, on remet la chose à l'intérieur et on ne reste pas sur une projection extérieure. La synchronicité, c'est toujours un miroir par rapport à ce qu'il y a en nous. Et là, justement, on devient beaucoup plus lucide, beaucoup plus responsable de sa vie. On est un peu moins dans le mode enfant qu'on peut retrouver dans beaucoup de, dans beaucoup de courants. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu. Synchronicité sont les manifestations de la psyché lorsqu'on est réveillé. Elles fonctionnent exactement comme des rêves. Les personnages sont des parties, les situations, etc. Au lieu de demander qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie, simplement tu te demandes si c'était un rêve, qui suis-je dans cette scène et quelle partie de moi est représentée. Donc ça, c'était le miroir. Le miroir de la synchronicité ne te guide pas vers ce que tu veux être, elle te rend consciente de ce que tu incarnes déjà et de ce vers quoi tu veux tendre. Donc tu as l'activation qui est justement la surface, un peu le symptôme visible d'un mouvement invisible en toi. Donc tu as commencé à entreprendre des choses que toi-même tu n'as pas conscience. Après, tu as un peu la forme symbolique, l'image exacte de ton conflit intérieur. Donc tu ne vois pas par ta peur de l'abandon, mais tu vois une scène, un personnage, une situation ou quelque chose comme ça. C'est que là, justement, tu prends un peu plus conscience de ce qu'il y a. Et puis après, le degré un peu plus profond, c'est le degré de tension. Plus l'écart entre ton identité de protection et ton identité d'épanouissement, ton identité d'âme est grande, plus les signes sont violents. Enfin, plus les signes, tu peux les voir, ils sont vraiment, ah ouais, en fait, présents dans la vie. Parce que justement, il y a un décalage. Là où on se dit: «Ah, j'ai beaucoup de synchronicité, j'ai beaucoup de signes, ça veut dire que je suis sur la bonne route». En réalité, ça veut dire l'inverse. Plus j'en ai, plus justement je m'éloigne. Parce que je cherche des validations. Je cherche à me rassurer sur quelque chose. Et à un niveau plus profond, il n'y a pas 2 états. Il n'y a pas 2 choses. Il y a qu'un seul champ. Ce que tu vis intérieurement et ce que tu crées, ce qui arrive à toi plutôt, extérieurement, sont 2 expressions d'un même mouvement. J'arrive plus à parler. En gros, on peut se dire: «OK, là, on est assis sur une chaise». Ça paraît bizarre justement de se dire: «Cette chaise, elle fait partie de moi d'une certaine manière». Mais si on descend un peu plus profondément dans la psyché, on peut créer quelque chose, on peut créer un lien entre ces 2 là. Ça veut pas dire qu'on va créer un lien, mais les 2 sont connectés. Autant notre psyché que
justement là, c'est un peu la trame invisible qui connecte le tout. En physique quantique, je crois qu'ils appellent ça ah, le truc. Merde. J'ai plus le mot. Mais en gros, il y a un terme en physique quantique justement qui désigne tout ça, le fait de connecter un peu les choses invisibles. La synchronicité, c'est pas un pont entre deux mondes. C'est une preuve justement que ces deux mondes-là, donc le monde intérieur et extérieur, ils n'ont jamais été séparés. Est-ce que vous avez des petites questions en attendant qu'on continue là par rapport à tout ça? En fait, moi, il y a un truc quand tu as parlé de rêve et tout ça, je rêve tout le temps qu'on me poursuit et que je fuis quelque chose et qu'après je tombe dans le vide et que je me réveille en sursaut. Donc je me dis, je sais pas, qu'est-ce que je fuis, pourquoi on me suit et je sais pas Dans le si rêve? c'est un rapport avec, oui, un rapport dans la synchronisation ou voilà. Ok, si tu reformulais tout ça en un mot, ce serait quoi le mot qui vient naturellement? Euh, S'échapper, je sais pas. S'échapper de quoi? Bah, déjà, je suis tout le temps en train de courir, donc je fuis quelque chose euh, parce qu'on me poursuit. Généralement, soit c'est des gens que je connais ou c'est des gens que je connais pas des fois. Et, euh, et après, voilà, je tombe dans le vide et je me réveille en sursaut. Alors, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il faut que je travaille encore plus sur moi, je sais pas. Je sais pas si ça a un rapport avec la synchronicité, avec les signes ou... En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça a tout à voir avec quelque chose que, d'une certaine manière, tu ne veux pas avoir. Quelque chose que tu refoules, par exemple. Parce que, en gros, et en plus c'est très parlant, c'est que tu as quelque chose qui te poursuit dans ton rêve. Quand une chose Quelqu'un. te C'est pas poursuit, quelque chose. quelqu'un. Encore mieux. C'est quoi? C'est Ouais. masculin, féminin? Ça dépend. Des fois, c'est mes ex, mais Ok. et des fois, je connais pas le visage de la personne ou le sexe de Donc la souvent personne. masculin. Ouais. Ok. Mais il peut y avoir tout un tas de choses si tu arrives à t'en rappeler, essayer de noter justement le type de personne qui te poursuit. Mais en réalité, là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas ton ex ou tes ex qui te poursuivent. C'est une image que ton inconscient, enfin, c'est l'inconscient qui te met l'image de ton ex et qui met quelque chose à te faire voir et que toi, tu fuis. Donc en fait, c'est une image qui te transmet, mais il utilise ton ex pour te marquer d'une certaine manière, parce que s'il met n'importe qui, ça va pas te marquer autant qu'avec ton ex. Et si en plus de ça, il utilise les ex, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une notion de relationnel. Après, il peut y avoir tout un tas d'analyses et de compréhension possibles, hein. Là, je te fais avec ce qui me vient là, mais Mhm. des fois, tu peux passer une heure moi, des fois, je passe une heure à analyser un rêve. Mais là, par exemple, ça peut être aussi une notion avec le relationnel, ou peut-être que tu peux te sentir enfermé dans une relation, ou peut-être que
il y a quelque chose qui te met la pression pour être en couple, et du coup, toi, tu te dis non, j'ai l'impression d'être enfermé, donc je pars. En fait, il peut y avoir beaucoup de choses qui font que ce que cette personne incarne, c'est d'essayer de le comprendre quelle partie de toi cette personne incarne et pourquoi tu la fuis. Parce que là, c'est très parlant, en gros. Hein. Une Ok. personne qui est là, tu la fuis, tu tombes dans le vide. Donc en gros, au plus tu vas la fuir, au plus tu vas toujours tomber dans le vide. C'est ça. Mais le vide peut être quelque chose de métaphorique. Si on met vide par un mur, à la place de tomber dans le vide, tu vas toujours te prendre le mur. Donc à un moment, c'est justement d'arrêter de courir, d'arrêter de fuir, faire demi-tour et lui dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me veux en gros ?» Ok. Et quand tu as une compréhension de ça, ça te permet de voir beaucoup de choses. Pour prendre un exemple perso, moi, passe un moment, je rêvais toujours où je me fightais dans mes rêves. Toujours, j'étais en train de me battre. Des fois, je me réveillais, j'étais énervé. J'avais mon ex à côté. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Je me suis battu. Il dit non, tu dormais. C'était dans mon rêve. Mais tout le temps, je me réveillais et justement, je me battais. Et quand j'ai compris ça, etc., j'ai réussi à comprendre ce qui se jouait à l'intérieur. À partir de ce moment-là, j'ai pu mettre en place des actions qui me rapprochaient de ce que cette partie dans mon rêve me disait. Et à partir de là, je me suis senti beaucoup mieux déjà avec moi. J'ai beaucoup en lutte sur certaines situations dans ma vie. Et j'ai réussi justement à incarner quelque chose de plus calme. Sans qu'il y ait une forme de lutte face à des événements, face à des personnes ou face à tout un tas de choses comme ça. Ça répond à ta question. Oui, oui, complètement. Comment dire, j'ai un chemin en fait pour travailler dessus, donc je vais essayer de creuser. Cool. N'hésite pas si tu as des questions, même en dehors de la masterclass, du live là, tu peux envoyer sur le groupe. Ok, Donc pour ça marche. résumer un peu tout ça, le vrai rôle des synchronicités, elles sont pas là pour guider, mais pour nous rendre conscients de ce qu'on est en train de devenir. Pas de ce qu'on veut être ou de ce qu'on croit être, mais de ce que tu es en train d'incarner. Et ça révèle 3 choses en même temps. Le premier, ce qui est activé en nous, mais pas encore conscient, comme on avait vu là juste avant. Je crois que c'est là. En retard avec mes notes. Donc la forme un peu plus symbolique et le degré de tension. En fait, ça, on vient de le voir. Donc je vais descendre. Moi, j'aurais une question. Ouais, dis-moi. Euh, Tout ce que tu entends, tu vois avec toutes ces histoires d'un miroir et puis tu vas chercher les significations et tout, qu'est-ce que au final ça n'a pas vraiment de sens du coup. Ça a le Quand tu sens que t'y tu lui perds dans tout donnes. ça. Ouais, enfin après c'est une signification qu'on te donne que tu vas trouver sur Internet ou les trucs comme ça. Je veux dire, ça peut t'influencer complètement dans le cas opposé. Il suffit de voir, quand tu as une heure miroir, tu fais 3 sites avant de trouver un truc qui te plaît. Oui. Ou de te dire, ah ouais, ça me parle. Parce qu'il y a l'ange Ézéchiel qui va t'envoyer quelque chose, etc. Tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est trouver le sens, nous, par rapport à ce qu'on est en train de vivre.
Mais il n'y a pas de réel sens universel. C'est chacun va vivre peut-être, même si d'une certaine manière, tu as aussi un peu, pour moi, les heures miroirs, c'est un peu l'effet Barnum. L'effet Barnum, en gros, c'est tu prends une généralité et tu peux l'appliquer à tout le monde. Si là, je te dis, écoute Marie, je sais que parfois tu es un peu dur avec toi-même, mais je sens qu'il y a une grande puissance en toi. Je sens qu'elle demande à s'éveiller. Et que lorsque justement tu auras intégré tout ce que tu as intégré, tu pourras créer quelque chose d'incroyable. Tu peux être sûr que 100% des personnes se reconnaissent ici. Parce que tout le monde a déjà été dur avec soi-même, tout le monde l'a des fois. Et donc ça, c'est un biais psychologique, ça c'est l'effet Barnum, ça a été, c'est des études scientifiques qui ont été faites. Et ça, on le retrouve beaucoup dans l'astrologie aussi. Et aussi justement dans tous ces trucs de synchronicité. On a l'impression que ouais, ça nous parle à nous, mais alors qu'en réalité, ça parle à tout le monde. Ok. Que ça parle à... Oui, bah de toute façon, après, t'as l'impression que tu vois que ça et tu t'y perds, quoi. T'as même plus envie d'aller regarder, ça n'a même pas de sens, mais ok. Ça a le sens qu'on donne en fait. Et il suffit de voir que si on se rappelle un peu les moments où justement tout ce qui est en lien avec synchronicité, signes, etc., c'était les moments où on était le plus perdu. Quand tu sais où tu vas, tu t'en fous en fait. Ça passe même pas par le filtre de la conscience. Tu vois, si je sais pas, c'est quoi que tu sais faire, par exemple, quelque chose que tu maîtrises. Je sais pas, le dessin. Ok. Si je te dis fais-moi un dessin, tu vas pas regarder dehors en te disant ah bah tiens il va y avoir un signe, etc. Tu vas directement t'imaginer la chose, prendre le stylo et le faire, tu vois. C'est pareil en fait avec quand tu es confiant sur quelque chose, t'as pas besoin de facteurs extérieurs pour te valider que tu es sur la bonne voie ou Ouais, te valider ok. que ce que tu fais c'est quelque chose de bien. Quand tu es sûr, tu focuses vision et le reste en fait on s'en fout. Quand vous vivez une synchronicité, est-ce que vous cherchez à confirmer une direction ou voir ce qu'elle révèle sur nous, même si ça casse notre idée? Vous pouvez mettre un ou deux dans le chat, comme ça permet d'avoir une vision. Donc le 1, c'est pour confirmer une direction, et le 2, c'est voir ce qu'elle révèle sur soi, même si ça vient à l'encontre de tout ce qu'on a pu voir. Parce que c'est précisément à cet endroit-là où se joue la différence entre un éveil, le grand mot qu'on emploie de partout, et une illusion sophistiquée. Les deux. Ok. À partir de ce moment-là, on utilise beaucoup les synchronicités comme outil de validation, pas comme un outil de conscience. En gros, ce que concrètement ça veut dire, c'est toujours dans le même sens justement de venir confirmer les choses, sauf que à ce moment-là, on se ferme à la moitié du message.
Et quand il y a une chose qui arrive, on évite les questions qui peuvent être, par exemple: «Et si je me trompais sur ce que j'étais en train de vivre? Et si c'était pas un feu vert, mais simplement un miroir?» Et une chose très importante, c'est aussi que l'ombre se met au service de cette image-là. Et là, on croit justement évoluer, mais on contourne précisément cette partie de soi. Donc l'ombre, tout ce qu'on refoule, toutes les choses qui nous servent à être plus complet, plus parfait, une meilleure personne, et cetera, nous empêchent d'une certaine manière d'incarner tout ça. Donc, comment une synchronicité nous envoie dans le mur? Très intéressant. Bien. Donc, comme on l'a vu, la synchronicité, c'est quelque chose qui est chargé d'émotions personnelles et de sens personnel. Tu ressens que c'est spécial, tu lui donnes une raison. Ça crée une forme d'intensité émotionnelle, mais ça, c'est différent de la vérité. Donc c'est un peu ce qu'on ressent, un désir préexistant, on a une envie forte, en fait. Donc là, par exemple, pour le premier, tu as envie de lancer un projet, d'aller vers quelqu'un ou de prendre une décision risquée. Donc là, justement, il y a une charge émotionnelle plus un désir qui vient se créer. Et là, comme par hasard ou pas, il y a une synchronicité qui apparaît et qui semble confirmer, que ce soit une phrase, une rencontre, une répétition, un événement ou truc qui tombe du ciel, ça vient créer une forme de choc intérieur. Et là, on se dit: «Ah putain, c'est pas un hasard. L'univers est en train de me parler». Et l'erreur, c'est qu'on va venir faire une interprétation forcée, on va interpréter dans le sens de son désir. Et là, on ne se plie pas au symbole, on se plie à sa direction. On ne remet pas en doute la chose, on se dit: «Ça doit être sûr, c'est trop gros, il faut que j'y aille». Et là, c'est à partir de là où on passe à l'action avec une forme de certitude, une action aveugle. Tu agis sous une certitude chargée émotionnellement. Elle n'est pas consciente, elle est justifiée symboliquement. C'est le pire truc pour justifier quelque chose. Et en plus de ça, tu mets de l'émotionnel. Il y a beaucoup de choix qu'on a pu faire dans nos vies qui étaient chargés émotionnellement, où on s'est dit: «Putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'y suis allé?» Il y a forcément des relations, des événements où on s'est dit: «Là, je me suis emballé». Et le 5e point, c'est qu'on ignore les signaux contraires. Parce que maintenant j'ai eu un signe, donc on va venir minimiser les doutes, on va ignorer les incohérences, d'une certaine manière, on va forcer la réalité. En se disant: «Mais non, mais j'ai un signe, tu te rends compte?» Et le 6e point, bah, on se prend le mur, boum. Ah, c'est pas de bol, hein. Et après, on va se dire: «Ah mais je comprends pas. Pourtant j'avais des signes. Pourtant il y avait ça. Qu'est-ce qui s'est passé?» Sauf qu'à ce moment-là, la synchronicité, elle disait pas: «Allez, vas-y». Elle montrait juste
et elle te disait, ok, regarde ce que ça active en toi. Qu'est-ce que ça vient créer à ce moment-là? Qu'est-ce que ça te demande d'être? Sauf que nous, justement, on l'a transformé en quelque chose en une forme d'instruction, une forme de roadmap. Par exemple, tu rencontres quelqu'un, tu te dis putain là il y a une connexion forte, c'est le timing parfait, il n'y a pas de coïncidence, c'est sûr. C'est une évidence. Sauf que en réalité, la synchronicité à ce niveau-là, elle peut révéler plusieurs points. Elle peut révéler une forme de projection affective, un besoin qui n'est pas résolu et une blessure activée. Donc en gros, on va pas aller vers la personne de façon pure, mais on va aller la personne pour combler un manque intérieur. Et donc tout ça, ça va jamais venir créer une relation stable parce que tu vas t'engager, tu vas rejouer exactement les mêmes schémas. C'est comme si par exemple, tu as une personne qui parle de mariage avec son ami, elle rentre dans un bus ou dans le métro ou peu importe, elle s'assoit et puis là d'un coup, il y a une personne avec son téléphone qui met une musique de mariage. Là, elle va se dire waouh, c'est un signe de l'univers. Il faut que je me marie. Je vais trouver quelqu'un pour me marier. Et donc, son principal objectif, ça va être de venir assouvir ce désir de vouloir se marier, sans comprendre qu'est-ce qui fait que elle ait cette envie de se marier là. Parce que peut-être que dans sa famille, le mariage, c'est un accomplissement. Et tant que tu n'es pas marié, d'une certaine manière, tu n'es pas considéré. Et vu que tu n'es pas considéré, bah, on va te rejeter. Et donc à ce moment-là, on va se dire, ok, bah, je veux me marier, je vais me marier, je vais trouver quelqu'un, sauf que bah, je vais me remettre avec quelqu'un, mais la relation va être catastrophique. Parce qu'à partir de cet endroit-là, on va jamais vraiment comprendre ce qui se passe. La synchronicité amplifie ce qui est en nous. Donc si on est lucide, elle vient éclairer. Mais si c'est complètement inconscient, on plonge dans une illusion. Plus une synchronicité te donne envie d'agir vite, plus justement tu dois ralentir. Parce que c'est ton désir, ton besoin de vouloir combler quelque chose qui parle et pas ta conscience. Et ce qui est important, c'est de faire les choses en conscience. Donc, toujours le même questionnement quand il y a quelque chose qui vient en se disant c'est peut-être un signe, au lieu de se dire c'est bon, j'y vais, venir se poser la question qu'est-ce que ça vient activer en moi, que j'ai envie de croire. C'est toujours le même type de question tourné différemment. Et là, justement, on évite le mur. Parce que tu passes de agir sous une charge symbolique, sous une charge émotionnelle, à voir clair dans ces schémas-là. Comme avec Marc avec sa plaque d'immatriculation 666. Exactement. C'est complètement ça. Il est venu créer d'une certaine manière cette chose-là. Je me rends compte que je suis grave influencé par les signes. Bah, on l'a tous été. Et la question, c'est pas de ne pas être influencé par les signes, ça on va continuer et comme ça on va le voir, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue. C'est pas de ne pas suivre les signes. Elle lag un peu ma caméra là. L'impression elle lag. Non, c'est bon. C'est pas de ne pas suivre les signes, c'est comprendre la route. Tu peux suivre si tu en as envie. Il faut venir comprendre. Cas pratique. Ça, c'est ce qu'on a vu là. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et si c'était l'inverse, qu'est-ce que ça voudrait dire? La bonne posture.
face à l'intensité. Voilà. Comment est-ce qu'on réagit quand il y a quelque chose? Quand une synchronicité arrive, avant de faire quoi que ce soit, on doit s'arrêter. Pas de décision immédiate, parce que ça vient casser l'impulsion. Parce que souvent, quand il y a une impulsivité sur quelque chose, c'est qu'on part d'un état de manque. Pas tout le temps, mais ça arrive beaucoup. Et donc le but, c'est quand OK, là, je passe pas à l'action, je veux pas de réponse à mes questions, je ne cherche pas à aller plus loin. Justement, on casse l'impulsion. Le deuxième point, c'est justement d'identifier les forces qu'il y a en toi et d'avoir cette honnêteté. Quelle partie en moi veut y aller? Qu'est-ce qui a peur? Qu'est-ce qui projette? Qu'est-ce qui fait? Et tout ça, ça vient justement mettre en lumière le conflit qui est en soi. Et le troisième point, c'est un peu comme on a déjà vu au niveau de la tension, c'est de laisser cette tension s'installer. Pour ceux qui sont assez loin dans l'accompagnement, vous savez de quoi je parle, mais en gros, il y a une tension qui se crée justement entre son ombre et son masque social, donc l'image qu'on rejette et tout ce qu'on refoule. Et le but, c'est justement de laisser une tension se créer. Et dans cette tension, ça va être j'ai envie d'y aller parce que ça m'excite. Et de notre côté, j'ai peur, donc j'y vais pas. Donc c'est vraiment de rester sous cette tension-là. Parce que c'est cette tension qui, lorsqu'on va la garder, va venir s'apaiser, va venir faire découler quelque chose qui est beaucoup plus pur. C'est un peu comme quand on prend une douche froide. Au début, ça pique dans tous les sens, on est là. Au bout d'un moment, lorsqu'on arrive à se calmer avec le souffle, on arrive à reprendre le contrôle, on sent qu'il n'y a plus de tension et on sent justement que on est beaucoup plus à l'aise sous l'eau et que même on prend du kiff. C'est un peu le même principe ici. Si on prend l'exemple de la douche froide, si on succombe à la tension, boum, on sort direct. Et le but, c'est pas de sortir direct en fait. C'est de rester dans une forme d'entre-deux, où on sent que c'est présent, que ça veut prendre le contrôle, mais sans non plus trop refouler. Et à partir de là, justement, la décision, en lien avec cette synchronicité de qu'est-ce qu'on fait sur ça, change de nature. Et cette tension intérieure vient un peu plus l'apaiser. Et là, tu choisis plus aveuglément, mais tu te dis, ok, si tu as envie d'y aller, tu y vas, mais différemment. Si tu n'y vas pas, il n'y aura pas de frustration. Ou si tu décides d'y aller, tu sais exactement le risque. Si on prend des exemples concrets, avec un projet par exemple, tu veux lancer un projet et tu vois le même sujet de partout. Tu as des gens qui t'en parlent, tu as des coïncidences qui viennent, etc. Il y a une forme de synchronicité qui est très présente. Une forme de lecture naïve qu'on peut avoir, c'est, et aveugle, c'est bon, c'est un signe, je fonce. Bon là, on arrive toujours au même point. Boum, dans le mur. Ça fait mal à force. La lecture consciente, c'est justement d'observer qu'il y a une partie de toi qui est excitée, qui est inspirée, etc. Une autre qui veut prouver quelque chose. Je veux prouver que je vais y arriver. Que tous ceux qui m'ont lâché en cours de route, je vais leur faire voir qu'en réalité, ils ont eu tort de me laisser.
Et tu as une autre partie, par exemple, qui a peur de rater. Et quand tu mets ça en lumière, tu vois que c'est pas un projet qui est pur, mais c'est quelque chose qui part d'une blessure. Et à partir de là, c'est de venir changer l'intention de départ, parce que si tu pars d'une blessure, tu vas toujours te manger les murs et puis après tu vas dire: «Mais je comprends pas, ça fonctionne pas. Tout ce que je mets en place, j'ai l'impression que je m'auto-sabote. Tout ce que je fais, j'ai l'impression que ça ne marche pas. J'ai l'impression de forcer comme un bœuf, faire tout plein de choses pour avoir des miettes», parce que justement, on est précisément là-dedans. L'intention, c'est: «Je veux prouver», donc ça peut pas fonctionner énergétiquement. Et donc c'est de venir prendre conscience de ça et à partir de cette prise de conscience-là, tu es plus dans le: «Je lance ce projet pour prouver», mais je le lance par exemple pour explorer. Ou ça peut être: «Je le lance pas maintenant parce que je vois que je suis dans une forme de fuite encore». Il y a aussi, prendre un exemple avec les relations qui parle peut parler tout autant en vrai. Tu rencontres une personne, OK, imaginons tu vas à Leclerc, tu la rencontres, tu te dis: «Putain mais quelque chose cette personne-là». Tu pars, une semaine c'est cool, tu retournes à Leclerc parce que tu as oublié le beurre de cacahuète pour faire tes tartines le matin et là tu la revois. Tu te dis: «Putain c'est bizarre, 2 fois quand même». Bon, tu vas ailleurs, tu pars, tu prends ton truc, tu la regardes un peu plus, avec insistance et puis après tu vas à Carrefour et tu vas prendre des, je sais pas, des Kinder Bueno. Bon, faut pas prendre ce que je dis par contre, c'est vrai que ça on va prendre du poids et après tu 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 la re-rencontres encore. Et là tu dis: «Non mais c'est pas possible, il y a quelque chose. Ça peut pas, ça peut pas être un hasard». Donc il va y avoir une forme d'impression de destin. Donc la lecture naïve, c'est bon, c'est lui, je sais que c'est lui, je vais me mettre avec, je vais aller lui parler, je vais tout faire pour. Sauf qu'en lecture consciente, tu vois qu'il y a une attraction réelle, mais qu'est-ce qui t'attire précisément à l'intérieur? Qu'est-ce que je projette sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle incarne que j'aimerais bien incarner? Ou encore quel besoin affectif ça vient activer? Et à partir de là, on n'idéalise plus. Et donc, la décision, elle est plus j'y vais aveuglément, c'est si j'ai envie d'aller vers cette personne, j'y vais, mais je reste lucide sur ce que je projette. Et là, tu te prends pas le mur, ni de piège. En gros, si on résume ça, une synchronicité, c'est pas là pour te dire quoi faire, mais pour t'empêcher d'agir inconsciemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et ensuite, d'apporter une action juste qui découlera justement de cette compréhension qui deviendra évidente, sans avoir besoin de forcer. C'est plus un choix qui est tendu, il y a plus de tension intérieure, ça vient une cohérence en fait. Et tu passes de «je cherche des signes à avancer» à «j'utilise ce qui arrive pour me comprendre et me voir clairement dans ce que je suis». C'est un peu comme, le fait d'accepter d'être un brut. En gros, la vraie nature des synchronicités, c'est de te montrer que tu es brut avec tes nœuds, avec tes tensions, avec tes fissures, et cetera. La synchronicité, c'est pas là pour te dicter un choix, mais vraiment pour t'empêcher d'agir inconsciemment, pour t'empêcher de refaire les mêmes erreurs. Et c'est seulement quand tu acceptes de voir tout dans son intégralité, de voir le bois complet comme un
on prend là sur cet exemple, que tu crées quelque chose de plus juste pour toi. Mais derrière tout ça, il y a aussi de venir contempler plutôt que résoudre. Parfois, les signes, c'est pas des énigmes, de passer plus de temps à analyser, de mettre 3 heures sur une psychanalyse à comprendre, disséquer qu'est-ce que ça veut dire s'il y a un oiseau rouge qui se pose alors que j'ai rêvé la veille, etc. Des fois, il faut juste waouh, ah, c'est beau, un oiseau rouge, il était dans mon rêve. Et c'est simplement de voir la beauté qu'il peut y avoir entre l'intérieur et la manifestation extérieure. Parfois, il suffit simplement de vivre l'événement, de contempler le miroir et juste de se dire, c'est beau quand même qu'il y ait un lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Pour se rencontrer soi-même. Tu voulais dire un truc, Marie? Non, ça me faisait juste penser, je crois que c'était Jung aussi, quand tu avais l'histoire du scarabée doré, ou je sais plus, tu avais une de ses patientes, je crois, qui en avait rêvé, et qui le lendemain, le moment de la consultation, où tu en as un qui est arrivé au niveau de la fenêtre, au moment où justement elle en parlait, ou je sais plus, c'était quelque chose dans ce genre-là. J'ai juste pensé à ça. Ouais. Ouais, c'est Juste, il précisément faisait le ça. lien avec la psyché, mais voilà, il n'y a pas d'interprétation précise sur ça. Parfois, c'est vraiment de comprendre, mais parfois, c'est pas non plus de chercher trop à comprendre. Parce que passer trop de temps à comprendre quelque chose, c'est passer à côté de quelque chose. C'est un peu comme si tu veux prendre en photo une chose. Je sais pas, tu te balades dans la nature et tu dis, ouais, il y a une biche, elle est trop belle, je veux la prendre en photo. Mais le temps de prendre ton appareil photo, de le sortir, elle est déjà partie. Et tu as raté et le moment d'être présent à toi-même et le moment de voir la biche. Tout ça pour prendre une photo. C'est un peu la même chose souvent quand tu analyses. J'espère que cette masterclass a pu te faire prendre conscience de différentes choses, a pu te permettre de ouvrir certaines croyances là où peut-être tu étais trop fermé. Si tu veux rejoindre gratuitement la communauté Shadowwork, c'est le premier lien en description. Ça va te permettre de rejoindre des gens comme toi qui cherchent à comprendre un peu plus, à avoir plus de conscience, à voir comment est-ce que les blessures, etc. influencent leur vie. Donc tu peux rejoindre ça. Et si tu veux qu'on mette ça directement en place dans ta propre vie, tu peux réserver un appel avec moi pour qu'on puisse voir ça. Moi, je te dis à la prochaine, c'était Fabien. Ciao, ciao.